Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. En première partie de saison, le Golden Lion avait connu une terrible désillusion, s'inclinant 1-0 dans les dernières minutes du match à Sainte-Luce. Depuis, les choses ont changé, staff renouvelé, nouveaux joueurs, absence dans les deux camps. Ce vendredi soir à Saint-Joseph, les Lions n'ont pas droit à l'erreur dans leur quête de remontée au classement. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir le premier but de la rencontre. L'action se déroule côté droit. Romario Barthéléry s'appuie sur Kenterly Fauché. Remise, centre de Barthéléry et Alvin Lamazine, bien aidé, pousse le ballon au fond. 1-0 pour le Golden Lion. 32e minute, superbe passe de Norman Grelet vers Alvin Lamazine. Sans trembler, l'international martiniquais marque son deuxième but dans ce match contre l'Espoir de Sainte-Luce. 2 minutes plus tard, les Lucéens réagissent en revenant dans la partie. Coup franc botté par Guillaume Sével au deuxième poteau, puis tête piquée de Jean-Berly Pierre. 2-1 dans cette partie bien vivante. Action suivante, récupération haute de Romario Barthéléry. Nouveau centre vers Alvin Lamazine qui subit une faute dans la surface de réparation. Penalty. 37e minute, Yann Timon le transforme comme il sait bien le faire. 3-1 pour les Joséphins. Quelques secondes après cette réalisation, le Golden Lion a toujours autant la possession du ballon et met son jeu en place. Ballon encore côté droit. Et nouveau centre de Romario Barthéléry vers Alvin Lamazine qui cette fois-ci ne marque pas. 43e minute, mauvaise passe et récupération du ballon en faveur de l'Espoir. Passe en profondeur de Guillaume Sével pour Jean-Berly Pierre qui réduit l'écart une fois de plus dans cette première mi-temps. 3-2. Mais attention, même avant la pause, les joueurs de Fabrice Ruperné démontrent qu'ils peuvent marquer à tout moment. Frappe de Yann Timon non cadrée, mais qui illustre parfaitement le danger constant que représentent les Rouges ce soir. En deuxième période, nouveau décalage côté droit. Romario Barthéléry est une fois de plus recherché. Le ballon est dans la surface. L'Espoir le récupère. Mais perd la balle trop rapidement et trop proche de leur goal. Tueur, Alvin Lamazine inscrit le 4e but de son équipe et son triplé dans cette rencontre. 4-2 à la 53e minute. 67e, le Golden Lion domine toujours autant. Situation offensive dans la surface de réparation de l'Espoir. Nouveau danger. 5e but. Jordi Boriel ajoute son nom à la liste des buteurs. 5-2. 5 minutes après cette nouvelle réalisation, l'équipe hôte se procure de nouvelles occasions. Récupération du ballon vers la médiane. Attaque rapide. Décalage côté gauche. Centre d'Henrich Méribeau vers Alvin Lamazine. Maël Riffard rentré en jeu, frappe non cadré. Action suivante à un quart d'heure de la fin de la partie. Le ballon circule véritablement bien, mais la conclusion n'y est pas. 80e minute. Isaac Trésident également rentré en jeu, s'essaye. Sa frappe, elle non plus, n'est pas cadrée. Dans les arrêts de jeu, lui aussi, rentré en jeu dans ce match, Wilfried Charloton passe pour Jordi Boriel qui inscrit son doublé. Terminé, le Golden Lion gagne l'Espoir 6-2. Une défaite très difficile, mais bon, on s'attendait quand même à une équipe du Golden Lion très forte tactiquement et physiquement. Nous, c'est une reprise difficile. Comme on voit, le coach vient de revenir, on se remet en marche. Pendant les fêtes, ça ne s'est pas trop entraîné. On a essayé de soigner nos blessés.
Donc c'est un maximum de joueurs qui doivent revenir pour qu'on puisse aller plus loin pour reposer certains joueurs. Ça fait depuis 2 semaines on travaille, déterminé, etc. Donc ça se voit ce soir pour une large victoire. Tout simplement, on a respecté les consignes du début à la fin et on voit que quand on respecte les consignes, ben, ça se passe bien. C'était quoi les consignes? Les consignes, ben, de jouer au football déjà de 1, de faire ce qu'on sait faire et d'appliquer ce qu'on fait à l'entraînement au match, tout simplement. Les coéquipiers d'Alvin Lamazine et les supporters joséphins enregistrent ici leur 2e victoire consécutive en 2025 en Régional 1. Au classement, l'Espoir occupe la 11e place avec 24 points et 2 matchs en retard.